Ah bah, il faudra être présent, il faudra être réveillé hein, tout de suite. Hein. Donc voilà, c'est un match très intense qui nous attend. Bah, on va voir ce qu'on a dans le ventre, hein. Voilà, tout simplement. Hein. Donc une très très belle équipe qui fait une très belle saison. Bah, c'est l'occasion de se mesurer à ce qui se fait de mieux en France aujourd'hui. Avoir de l'orgueil. Écoutez, j'aime pas trop l'esprit de revanche. C'est simplement analyser ce qui n'a pas été et essayer de corriger. Voilà. Et ne plus commettre ce genre d'erreur. Voilà. Se faire prendre en compte sur un coup de pied arrêté, bah, il faut savoir, à mon avis, assurer une sécurité, par exemple. Je prends ce but-là, mais être beaucoup plus présent sur les retombées de coups de pied arrêté, le deuxième but, par exemple, voilà, c'est pas tactique, ça. À un moment donné, c'est une prise de conscience et avoir la grinta, quoi. Et si on n'a pas la grinta, non, c'est pas la peine d'y aller, hein. Voilà, c'est tout. Mais les joueurs le savent. Est-ce que le match de Marseille, justement, peut servir un peu de support Tous les matchs ont une histoire et tous les matchs doivent être. C'est vrai que le match de Marseille peut nous aider, voilà, sans le trou d'air, hein, parce qu'on a un trou d'air aussi à Marseille. Dimanche, vous aviez aussi un peu pointé le manque de détermination et un peu une forme de naïveté. Bah, je viens d'en parler des deux buts. Hein. Voilà, le deuxième but sur coup de pied arrêté, c'est un manque de détermination, un manque de présence. Et le troisième, c'est la naïveté. Voilà, voilà, un temps de retard et on se fait prendre en compte. Donc voilà, donc si on avait prévu un début dans le jeu, si on avait été dépassé dans le jeu, bon, ça fait partie du jeu parce qu'on joue à Monaco, mais ça n'a pas été le cas. Et on a plutôt fait jeu égal. On n'a pas été au-dessus, mais on a fait jeu égal. Donc on aurait pu prétendre, avec un peu plus de rigueur, voilà, un manque de rigueur, à ramener quelque chose de Monaco. Ouais. Pour prolonger un peu la question, vous avez marqué deux buts sur chacun, au moins deux buts sur chacun des trois derniers matchs, offensivement, notamment donc, chez les deux équipes du top 4, ça c'est vraiment une base de travail intéressante. Écoutez, on a des qualités, l'équipe a des qualités, hein, c'est indéniable. Hein. L'équipe a des qualités, mais je trouve qu'elle a un déficit de points énorme par rapport à la saison. Voilà, donc, les faits sont là. Donc, mais c'est vrai que cette équipe a des qualités, et si elle en prend conscience, c'est une prise de conscience, elle peut rivaliser avec tout le monde. Hein, voilà. En tant qu'entraîneur, une fois que le coup d'envoi est sifflé, il y a forcément plusieurs sentiments qui arrivent. À la fin du match, c'était sans doute de l'agacement et de la frustration. Et comment vous faites évoluer au long de la semaine avant un tel match Bah, écoutez, je vous l'ai dit, hein, on fait un retour sur le match, on l'a fait mardi. On analyse ce qui a été, ce qui n'a pas été. Puis après, on va sur le terrain, puis on corrige sur le terrain, et puis on prépare le match de Lens. Voilà, c'est toujours des matchs très, très, très agréables à préparer, parce qu'en face, il y a une très, très belle équipe, avec beaucoup de variété, avec beaucoup de qualité. Et donc, pour le staff technique, c'est toujours très, très intéressant à préparer. Et je me languis de voir un petit peu le comportement, l'attitude de nos joueurs par rapport au défi qui nous attend, parce que c'est un véritable défi.